Karine Nevers, Ligue de l'enseignement, à la lumière de ce que vous entendez autour de cette table, oui, ça vous fait sourire, dites-nous. Bonsoir, donc effectivement ça me fait sourire parce qu'il y a de nombreuses choses qui ont été dites, mais je vais quand même essayer de conserver ma trame. Donc je suis Karine Nevers, donc directrice des services à la Ligue de l'enseignement, donc association d'un mouvement issu de l'éducation populaire, au même titre que mes collègues autour de la table, enfin certains de mes collègues. Donc notre fédération départementale, et je remercie monsieur le maire et la ville de Besançon de nous avoir conviés à cette table ronde qui effectivement a un but citoyen et participatif. Donc nous, on est issus essentiellement du milieu rural puisque je travaille à Vesoul. Donc on gère 21 accueils de loisirs éducatifs, donc en partenariat avec des collectivités. Et qui me semble donc ça impacte directement notre fédération. Donc j'ai eu l'occasion au mois de septembre d'évoquer le premier point que je vais vous citer avec notre ministre de l'Éducation. Donc lors de notre université de rentrée qui a eu lieu donc avec la Ligue de l'enseignement, donc la mise en place des NAP, donc nouvelles activités périscolaires, a permis aux enfants des milieux populaires d'intégrer des activités éducatives nécessaires pour leur développement et leurs apprentissages. Donc cela représente, rien qu'à notre modeste niveau, et grâce à la gratuité des activités pour certaines collectivités, consenties par des collectivités convaincues, des centaines d'enfants que nous n'avions jamais touchés auparavant, et surtout des enfants éloignés des pratiques culturelles et sportives. Il y a une maman qui l'a cité effectivement tout à l'heure. On sait que le jeune se construit par l'interaction sociale et notre souci aujourd'hui avec l'interruption donc des nouvelles activités périscolaires, c'est de ne pas perdre ces enfants issus le plus souvent des milieux défavorisés. Le deuxième point que je voudrais évoquer, c'est en effet que la loi de la refondation de l'école nous a fait prendre conscience et a fait prendre conscience aux employeurs du champ de l'animation de la nécessité de la qualification professionnelle. Donc pour notre part, notre fédération, on a mis en place un ambitieux programme de formation avec l'aide de notre OPCA, donc Uniformation, qui est un organisme, sur donc, les certificats de qualification professionnelle, les brevets de profession de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, donc les loisirs tout public, animation sociale. Donc les animateurs sont souvent au devant de la scène avec les parents, les élus, les enseignants. Donc nous devions les outiller pour qu'effectivement, pallier à certains manques. Donc la formation a permis aux équipes d'améliorer la qualité de formalisation, la conception, la progression pédagogique, l'évaluation. Et nous avons pu constater une réelle progression des professionnels avec la formation qualifiante. Il y a un enjeu de reconnaissance au sein de la communauté éducative. C'est vrai que si on parle de l'enfant, on doit se réunir, et vous l'avez dit, autour de la même table pour parler de l'enfant. La mise en place des rythmes nous a boostés et le but à atteindre, c'est de reconnaître l'animateur au sein de cette communauté. Ça a été souligné par les parents tout à l'heure et c'est vrai que je tiens quand même à les remercier parce qu'effectivement, les animateurs font un vrai travail de qualité et je pense que les nouvelles activités périscolaires a permis également une vraie professionnalisation des équipes. Pour terminer avec le troisième point, donc avec les PEDT, donc les projets éducatifs de territoire, de nombreuses collectivités ont pris conscience de l'intérêt à travailler effectivement avec toute la communauté éducative autour d'objectifs communs. Qu'est-ce que cela veut dire? Travailler dans le cadre d'une communauté éducative, c'est faire des alliances. Et si je fais référence à nos amis québécois, s'allier, c'est réussir à s'entendre entre frères et sœurs insupportables. Donc sans forcer le trait, c'est se rendre compte comment les enseignants, parents, élus, animateurs arrivent aujourd'hui à composer et travailler ensemble autour d'objectifs communs. Chacun se respectant et reconnaissant la place des autres. Donc le projet éducatif de territoire fournit un cadre pour cette alliance et il serait indispensable qu'il survive à la semaine de 4 jours. Et c'est ce que vous avez souligné et je pense qu'on a tout intérêt à travailler dans cette direction. Ce qui se trame n'est pas très positif, c'est une manière violente de nier quand même 4 années d'efforts, de formation, d'investissement humain. Quelle évaluation de tout ça? Ça a été dit, c'est un peu rapide, il n'y en a pas. Comment on tire profit de ce que l'on a appris et des savoir-faire acquis? Et en disant cela, je pense à ces centaines d'enfants que l'on risque de laisser sur le bord de la route en septembre 2018. Donc effectivement, et c'est bien d'avoir pris cette initiative, nous devons réfléchir ensemble pour garder ce lien avec ce public fragilisé. Merci. Merci à vous.